Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir donc le cours des organes lymphoïdes. Donc, comme petite introduction, donc il faut savoir que le système immunitaire, il permet donc de différencier entre le soi et le non-soi. Son but, c'est de reconnaître le soi, qui est notre propre organisme, et de le tolérer, et de reconnaître le non-soi et de le rejeter. Ce non-soi peut être des substances étrangères, peuvent être des agents infectieux, peuvent être donc nos propres constituants, mais altérés. Par exemple, une cellule qui se transformait en une cellule maligne ou là une cellule qui est devenue donc non fonctionnelle. Les cellules qui participent à l'immunité sont soit donc isolées dans la circulation sanguine et lymphatique ou dans les tissus, comme elles peuvent être donc ces cellules qui participent à l'immunité, donc ce sont des cellules qui sont regroupées en organes ou des tissus lymphoïdes. Notre système lymphoïde, donc, il est structuré donc, en organes individualisés ou là en simple accumulation de tissus lymphoïdes. C'est pour cela ils sont classés en organes lymphoïdes centraux ou la primaire et des organes et des tissus lymphoïdes périphériques ou secondaires. Pourquoi pour les secondaires on a dit organes ou la tissu lymphoïde périphérique? Parce que dans le tissu ou le système lymphoïde secondaire, il y a des organes bien individualisés ou il y a des tissus qui font partie des organes. Par exemple, des tissus lymphoïdes qui sont le tube digestif, ou l'appareil pulmonaire, etc. Les lymphocytes, qui sont les cellules effectrices de la réponse immunitaire adaptative, ils sont produits dans ces organes lymphoïdes. Ils sont produits dans ces organes lymphoïdes. Ils subissent dans ces organes lymphoïdes la maturation et la sélection. Exactement les organes lymphoïdes centraux, primaires. Alors, leur fonction effectrice, elle est exercée dans les organes ou les tissus lymphoïdes périphériques ou la secondaire. Ça veut dire le rôle des organes lymphoïdes centraux ou la primaire, c'est la production, c'est la maturation et la sélection des lymphocytes. Alors, le rôle des organes et les tissus lymphoïdes périphériques, c'est le siège de la réponse immunitaire. Donc, le sort des lymphocytes dans les organes lymphoïdes, c'est la maturation, la sélection, la préparation à sa future fonction et la différenciation. C'est un schéma donc, qui montre en rouge les organes lymphoïdes primaires qui sont l'uthymus et la moelle osseuse, et qui en bleu, c'est les organes lymphoïdes secondaires. عندنا les ganglions, la rate et le tissu lymphoïde associé aux différents organes, les bronches, le tube digestif, l'appareil urogénital, etc. Pour les organes lymphoïdes primaires, ou là centraux, ils se caractérisent par des caractères généraux. Ils apparaissent tôt dans la vie embryonnaire. Ils sont situés en dehors des voies de pénétration et de la circulation des antigènes. Ça, c'est très important. C'est un caractère très important pour les organes lymphoïdes primaires. Parce que le rôle taha, c'est la production, et la maturation et la sélection des lymphocytes. Cette étape de maturation et de sélection doit être 100% indépendante des antigènes. C'est comme, par exemple, pour vous, les étudiants en médecine. Au début, on vous fait la théorie, on va dire comme des TD. Et c'est après, par la suite, pour qu'on commence en troisième année. À partir de troisième année, vous faites des petits stages avec des vrais malades, quatrième année, etc. Mais au début, c'est totalement théorique. C'est normal parce qu'il faut avoir des acquisitions في الأول
et des informations avant de vous mettre en contact avec les vrais malades et de faire des stages pratiques. La même chose pour ces cellules. Au début, ils doivent subir leur maturation, continuer leur maturation. On doit donc les entraîner un peu avant de les mettre avec des vrais agents pathogènes et des vrais antigènes. Donc c'est pour cela, leur développement, il est indépendant de toute stimulation antigénique. Ces organes lymphoïdes primaires sont le siège de la maturation Kimaguna et de la différenciation des lymphocytes immunocompétents. C'est à ces organes que les lymphocytes vont acquérir le répertoire de reconnaissance des antigènes. Donc ils vont être entraînés pour reconnaître les antigènes. Ces organes lymphoïdes primaires, les lymphocytes T et B, donc, ils vont se différencier à partir des cellules souches lymphoïdes, ils vont proliférer, ils vont être sélectionnés, ils vont devenir fonctionnels. Il faut savoir que chez les mammifères, les cellules T vont donc subir la maturation dans le thymus, alors que les cellules B, c'est dans le foie fœtal au cours de la vie intra-utérine et dans la moelle osseuse après la naissance. On va entamer donc le premier organe, ou un des organes lymphoïdes primaires, qui est le thymus. Donc, sa localisation. Donc, le thymus, il est localisé dans la cavité thoracique. Donc, en avant du cœur et des grands vaisseaux sanguins. Ça, c'est une petite description anatomique. Et c'est un organe lymphoépithélial bélobé. Voilà, c'est ici le thymus. L'ontogénèse, donc l'ontogénèse de thymus, elle commence à partir de la 6e semaine de gestation. Vers la 9e semaine, donc, il va subir une colonisation par les cellules souches hématopoïétiques. À la 6e semaine de la vie intra-utérine, après la fécondation, donc, il va y avoir l'apparition des premiers lymphocytes matures. Et vers la 20e semaine de grossesse, de gestation de la grossesse, le thymus va terminer son ontogénèse. Donc, pour la structure, comme on a dit, donc c'est un organe bélobé, et chaque lobe est organisé donc en cortex. Chaque lobe, d'abord, dans chaque lobe, les cellules lymphoïdes sont donc disposées en un cortex. C'est la partie externe, et la partie interne, c'est la médulla. Donc, c'est un organe bélobé dans chaque lobe. Donc, il y a le cortex ou il y a la médulla. Comment les cellules sont disposées. Le cortex